Aujourd'hui, je vais vous présenter un monument du cinéma du XXe siècle. Un compositeur à qui l'on doit la musique de films figurant parmi les plus grandes œuvres du cinéma hollywoodien, tels que Citizen Kane, Psychose ou encore Le jour où la Terre s'arrêta. Parlons donc de Bernard Herrmann. Ami d'Aaron Copland et de George Gershwin, Bernard Herrmann s'inscrit dans la lignée des grands orchestrateurs nord-américains. Ces compositeurs définiront le son, la couleur de l'orchestre américain auquel nous sommes familiers. Les œuvres orchestrales de Debussy, Ravel ou encore de compositeurs de la seconde école de Vienne, tels que Schoenberg ou Alban Berg, sont autant d'inspirations qui viennent enrichir l'œuvre d'Herrmann. Bien évidemment, c'est avec un Hitchcock que nous entamons cet épisode, Vertigo, sorti en 1958. À la suite de la chute accidentelle de son collègue du haut des toits de San Francisco, le policier John Ferguson développe une peur viscérale de la hauteur. Ce malheureux accident, faisant office d'introduction à ce thriller haletant, pose la thématique du vertige. Toutefois, cette idée de vertige est évoquée d'emblée dans le générique d'introduction grâce à la musique de Bernard Herrmann. Dès les premières mesures, de vertigineux arpèges de quinte augmentée traduisent la peur du vide subi par notre protagoniste. L'intervalle de quinte augmentée est inhabituel car davantage étiré qu'une quinte juste, à laquelle notre oreille est naturellement accoutumée. Ces arpèges descendants puis ascendants, joués par les violons et les flûtes, sont accompagnés des mêmes arpèges par les clarinettes, cette fois-ci en mouvement contraire, ascendant puis descendant. Cette véritable symétrie entre les deux lignes mélodiques, complétée par l'immuable arpège de quinte augmentée, nous donne une impression de balancement, donnant presque la nausée. Dans La mort aux trousses, autre long métrage d'Alfred Hitchcock en 1959, Herrmann fait preuve d'un éclectisme particulier. La musique d'introduction de ce film est effectivement constituée d'inspirations diverses et variées. Roger Thornhill, un monsieur tout-le-monde vivant sa paisible vie, se fait confondre avec un agent secret portant le même patronyme. De ce fait, les antagonistes s'adonnent ardemment à une traque sans relâche afin de le capturer. Cette course-poursuite effrénée est d'ores et déjà entamée lors du générique et présage les aventures du protagoniste. La rythmique étonnante de cette composition alimente brillamment l'ambiance de l'histoire. En effet, la métrique ternaire dans laquelle un motif précipité constitué d'une croche et 4 doubles est coupé dans son élan par une émiole. L'émiole, c'est l'insertion d'une structure rythmique binaire dans une structure rythmique ternaire ou inversement. À chaque occurrence de ce motif, le reste de l'orchestre s'ajoute par addition. Bien que cette pièce soit intégralement écrite en ternaire, cette émiole apporte une impression de métrique binaire. Cette cellule rythmique syncopée fait très brièvement respirer le discours musical et par conséquent notre héros qui n'a pas le temps de s'arrêter. On retrouve ce même genre d'alternance ternaire-binaire dans d'autres genres musicaux. Cette caractéristique rythmique est éminemment hispanisante et récurrente, notamment dans les danses traditionnelles espagnoles telles que la seguedille ou le fandango. Le compositeur Maurice Ravel, duquel Herrmann s'inspire grandement, fait souvent usage de ce rythme. C'est une réelle danse endiablée à laquelle notre héros prend part. Bien que Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock semblent indissociables, c'est une collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese qui donnera naissance à Taxi Driver en 1976. Dans un New York des années 70, au fond du gouffre économique et social, Robert De Niro incarne un soldat revenant du Vietnam, souffrant d'insomnie. Ce dernier décide de devenir chauffeur de taxi afin d'occuper ses nuits. Il se retrouve à sillonner les rues d'une ville en prise à la criminalité et à la débauche, et à devoir affronter la misère et les bas-fonds de l'humanité. Le film s'ouvre sur un thème amèrement triomphant.
Des cuivres couplés d'un tambour et de cymbales semblent imiter une fanfare militaire qui annonce le retour du protagoniste au pays. Cette introduction faussement victorieuse fait place à un solo de saxophone mélancolique. L'orchestration classique est aussi remplacée par une formation plus dépouillée, davantage blues et jazz, pour soutenir le saxophone. La présence d'un vibraphone, trompette à sourdine et batterie avec ballet, rappelle la scène musicale underground new-yorkaise des années 70, tout en maintenant une touche de mélancolie nocturne. Progressivement, la mélodie aux allures romantiques devient de plus en plus sinistre au fur et à mesure que De Niro s'enfonce dans la déception que lui procure cette ville. L'esthétique visuelle structurée par le contraste entre l'obscurité nocturne et la vive luminosité des néons bigarrés et des réverbères est directement empruntée au concept du clair-obscur de la peinture. Ce clair-obscur se retrouve dans la partition de Bernard Herrmann. L'omniprésence de l'alternance d'accords majeurs et puis mineurs dépeint effectivement ce concept pictural. Dans Taxi Driver, Bernard Herrmann dévie clairement du cinéma de l'excès grandiose des années 60 et 50 pour se diriger vers une composition plus torturée, bien en accord avec les nouvelles valeurs visuelles d'un nouvel Hollywood, aux thèmes plus tourmentés et profonds des années 1970. Notre chronique spécialement dédiée à Bernard Herrmann s'achève, mais notre admiration pour sa contribution à l'univers du cinéma perdurera encore de longues années. Je vous dis merci et à bientôt.